Elle pense qu'elle est mieux que nous dans cette classe. Elle se croit la plus intelligente de l'école. Ou quoi? Elle verra ce que je vais lui faire. Il était une fois une jeune femme appelée Titilio. Elle était née pour travailler dur. Tout ce qu'elle avait dans la vie, elle l'avait gagné à la sueur de son front et grâce à sa détermination. Elle venait d'une famille de classe moyenne à Ibadan, une famille où l'on accordait plus de valeur à l'éducation qu'à toute autre chose. Ses parents lui avaient appris que le savoir est un pouvoir et que le travail acharné ouvre des portes que l'argent ne peut pas acheter. Titilo a fréquenté l'université d'Ibadan, l'une des plus prestigieuses du Nigeria. Elle y a étudié les sciences de l'environnement. Ce n'était pas seulement une bonne étudiante, elle était exceptionnelle. Elle a obtenu son diplôme avec la mention la plus élevée. Mention très bien. Son mémoire sur les pratiques agricoles durables au Nigeria était si brillant qu'il a été publié dans une revue internationale. Les professeurs parlaient de son potentiel. Ils disaient qu'elle accomplirait de grandes choses, que le monde avait besoin de personnes comme Titilayo. Après l'obtention de son diplôme, Titilayo a postulé à une bourse prestigieuse, la Bodija International Fellowship. Cette bourse était offerte par une grande organisation environnementale basée aux États-Unis. La compétition était féroce. Seules 10 personnes de tout le continent africain étaient sélectionnées chaque année. Cette bourse finançait entièrement 2 années d'études avancées, garantissait un poste dans un grand institut de recherche et offrait un réseau de contacts capable de propulser une carrière dans la stratosphère. Titilio a passé des mois à préparer sa candidature. Elle a rédigé des essais sur sa vision de la protection de l'environnement au Nigeria. Elle a rassemblé des lettres de recommandation de ses professeurs. Elle a préparé son portfolio sur Internet. Elle a mis tout son cœur dans chaque page de ce dossier de candidature. Elle croyait vraiment que c'était son moment et sa chance. 3 mois plus tard, elle a reçu une réponse, mais ce n'était pas de l'organisation de la bourse. C'était d'une femme appelée Yetunde. Yetunde était la cousine de Titl. Elles avaient grandi ensemble. Titl avait toujours considéré Yetunde comme une sœur. Elles partageaient la même chambre, partageaient leurs secrets, partageaient leurs rêves. Mais la vie de Yetunde avait pris un autre chemin. Pendant que Titl étudiait dur et obtenait son diplôme avec les honneurs, Yetunde, elle, avait du mal. Elle n'avait pas la même discipline académique. Elle avait échoué à certains cours et elle avait dû redoubler certaines classes. Elle avait fini par obtenir un diplôme de mention passable en réussissant de justesse. Après l'université, Yetunde ne trouvait pas de bon emploi ou un travail stable. Elle travaillait comme réceptionniste dans un hôtel à Ibadan, gagnant juste assez pour s'en sortir. Yetunde avait toujours regardé Titilio avec un mélange d'admiration et de ressentiment. Elle admirait l'intelligence et la réussite de sa cousine, mais elle lui en voulait de donner l'impression que tout était si facile. Yetunde avait l'impression que la vie avait été injuste envers elle. Elle avait le sentiment que Titilio avait reçu toute la chance, toutes les opportunités et toute la reconnaissance. Alors, quand Yetunde a vu que Titilio avait reçu la lettre d'admission à la Bodija International Fellowship, quelque chose s'est brisé en elle. Alors elle l'a appelé au téléphone et lui a dit « J'ai reçu une lettre de la bourse Bodija. Ils m'ont sélectionné pour le programme. » Titilio était confuse. Elle dit « Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui ai postulé à cette bourse, pas toi. Comment tu peux recevoir une lettre aussi ?» Yetunde a ri et a dit « Je sais bien que c'est toi, cousine, mais moi aussi j'ai postulé. Et apparemment c'est moi qui ai été choisi. Félicitations à moi. » Titilio ne comprenait pas ce qui se passait. Et elle dit « Ça n'a aucun sens. Il t'aurait envoyé ta propre lettre d'acceptation, pas la mienne. » Mais Yetunde a expliqué ce qu'elle avait fait. Elle avait volé le dossier de candidature de Titilio. Elle avait réussi d'une façon ou d'une autre à accéder à la boîte mail de Titilio et avait copié l'intégralité du dossier. Chaque essai, chaque lettre de recommandation, chaque élément du portfolio. Puis Yetunde avait soumis tout cela sous son propre nom à l'organisation qui gérait la bourse, mais en utilisant les résultats et les titres de Titilio. Elle avait menti sur son dossier académique. Elle avait falsifié les lettres de recommandation et en réalité, elle avait volé l'identité de sa cousine ainsi que toute sa candidature. Et l'organisation de la bourse l'avait acceptée en pensant que Yetunde
était la brillante spécialiste de l'environnement, titulaire d'un diplôme de mention très bien et d'un mémoire publié. Titilio était anéanti. Et elle dit « Yetunde, tu dois leur dire la vérité. Tu dois retirer ta candidature et leur dire que tu as utilisé mon travail. » Mais Yetunde refusa. Elle dit « Pourquoi je ferais ça? C'est ma chance maintenant, Titilio. J'ai travaillé aussi dur que toi. Je mérite ça autant que toi. » « Tu ne le mérites pas, répondit-elle. Tu l'as volé. Tu as volé mon travail, mes diplômes, mon avenir. C'est de la fraude, Titilio cria. La voix de Yetunde devint glaciale. Elle dit « Prouve-le. Vas-y, essaie de le prouver. Mais à ton avis, qui vont-ils croire? Moi ou toi? Je suis déjà accepté. Mon nom est dans leur dossier. Mes diplômes sont vérifiés. Mes lettres de recommandation viennent de tes professeurs. Qu'est-ce que tu vas faire, petite avocate? Ou bien tu vas monter tout un complot, ou simplement accepter que parfois, la vie n'est pas juste. » Puis Yetunde raccrocha. Titilio est restée assise dans sa chambre, incapable de réfléchir ou de bouger. Sa cousine, la personne avec qui elle avait grandi, la personne en qui elle avait confiance, avait volé tout son avenir. Titilio avait travaillé dur pour ce moment toute sa vie. Elle avait tant sacrifié ses temps de loisirs pour ses études. Elle avait refusé des offres d'emploi pour se concentrer sur ses études. Elle avait investi tout ce qu'elle avait pour devenir une excellente étudiante. Et maintenant, quelqu'un d'autre allait vivre son rêve. Elle a essayé de contacter l'organisation de la bourse. Elle a appelé leur bureau aux États-Unis et a expliqué ce qui s'était passé, mais les personnes au téléphone ne comprenaient pas. Elle disait que la procédure de sélection était terminée. Elle disait que le dossier de Yetunde avait déjà été vérifié. Elles ajoutaient que s'il y avait un problème, c'était à Yetunde de les contacter directement pour le corriger. Titilio a supplié Yetunde de se manifester et de dire la vérité. Elle est allée chez sa cousine et l'a supplié. « Yetunde, s'il te plaît, il n'est pas trop tard. On peut encore arranger ça. Dis-leur simplement la vérité. » Mais Yetunde a refusé. « Pourquoi je ferais ça? C'est enfin ma chance. » Titilio. Et si ça veut dire que toi, tu n'auras pas la tienne, tant pis. Tu as toujours tout eu dans la vie. C'est mon tour maintenant. Titilio était désespérée. Elle est allée voir ses parents et leur a raconté ce qui s'était passé. Ses parents étaient choqués et en colère. Le père de Titilio voulait aller à la police, mais sa mère craignait le scandale familial. Elle disait « Si nous allons à la police, tout le monde l'apprendra et saura ce que Yetunde a fait. La honte retombera sur toute notre famille. » Alors les parents de Titilio ont décidé de gérer l'affaire discrètement. Ils sont allés voir les parents de Yetunde et ont exigé que leur fille renonce à la bourse. Mais les parents de Yetunde ne croyaient pas que leur fille puisse faire une telle chose. Ils disaient que Titilio mentait par jalousie. Ils disaient que Titilio ne supportait pas que Yetunde soit elle aussi talentueuse et méritante. La famille s'est déchirée. Les parents de Titilio ont cessé de parler à ceux de Yetunde. Yetunde est partie aux États-Unis pour commencer sa bourse, vivant la vie de Titilio, utilisant les diplômes de Titilio, recevant les opportunités qui auraient dû revenir à Titilio. Et Titilio est resté à Ibadan, regardant son avenir disparaître sous ses yeux. Pendant 3 mois, Titilio était brisée. Elle ne sortait presque plus de sa chambre. Elle ne mangeait pas correctement. Elle dormait mal. Elle restait simplement allongée sur son lit à fixer le plafond, pensant à tout ce qu'elle avait perdu. Cette bourse était censée lancer sa carrière. Elle devait lui permettre de rencontrer les meilleurs chercheurs et organisations. Elle devait lui offrir une plateforme pour apporter de vrais changements au Nigeria. Et maintenant, quelqu'un d'autre vivait ce rêve. Ses parents la soutenaient, mais ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont suggéré à Titilio de postuler à d'autres opportunités, d'autres bourses, d'autres emplois, mais Titilio n'avait plus la force d'essayer. Elle avait l'impression que l'univers avait décidé qu'elle ne méritait pas de réussir. Puis un jour, une femme nommée Olamide est venue chez elle. Olamide était sa meilleure amie de l'université. Elles avaient été très proches pendant toutes leurs années à l'université d'Ibadan. Olamide étudiait le journalisme. Elle était intelligente, passionnée et avait le don de découvrir la vérité. Quand Olamide a appris ce qui était arrivé à Titilio, elle était furieuse. Elle a dit « Ce n'est pas fini, Titilio. C'est un crime et Yetunde ne peut pas s'en tirer comme ça. » Titilio secoua la tête et elle dit « Qu'est-ce que je peux faire ?»
Ils ont déjà pris leur décision pour la bourse. Yetunde est en Amérique en ce moment, en train de vivre ma vie. Comment pourrais-je prouver ce qu'elle a fait? Mais Olamide était déterminée. Elle dit « Laisse-moi faire. Je suis journaliste. Je sais comment enquêter. Et c'est l'histoire la plus importante que j'ai jamais entendue. » Elle commença immédiatement à s'informer sur les dossiers et l'école en question. Elle contacta l'université d'Ibadan et demanda des copies des dossiers de Titilio et de Yundude. Elle examina leurs relevés de notes, leurs dossiers de fin d'études, les titres de leurs mémoires. Elle vit que le mémoire de Titilio sur les pratiques agricoles durables avait été publié. Mais les dossiers académiques de Yetunde ne mentionnaient aucune publication. Puis elle contacta les professeurs qui avaient rédigé les lettres de recommandation pour Titilio. Elle leur demanda directement « Avez-vous écrit une lettre de recommandation pour Yundude ?» Chaque professeur répondit non. Ils disent qu'ils avaient écrit une lettre pour Titilio, mais pas pour Yundude. En fait, la plupart d'entre eux disent que Yundude n'aurait même pas pu prétendre à une lettre de recommandation de leur part, car ses résultats universitaires n'étaient pas assez bons. Olamide trouva des preuves. Elle découvrit des emails montrant que quelqu'un avait accédé au compte de messagerie de Titilio depuis un lieu inhabituel. Elle trouva des documents montrant que l'hôtel où travaillait Yetunde disposait d'un système Internet pouvant être tracé. Elle rassembla pas à pas les preuves de la fraude. Puis elle eut une idée brillante. Elle contacta directement l'organisation de la Bodija International Fellowship. Elle leur expliqua qu'elle était journaliste et qu'elle enquêtait sur un cas d'usurpation d'identité et de fraude à la candidature. Elle expliqua toute la situation et leur remit toutes les preuves. L'organisation de la bourse fut choquée. Elle lança immédiatement une enquête interne et en 2 semaines, tout fut confirmé. Yet avait soumis un dossier frauduleux. Elle avait utilisé les diplômes de quelqu'un d'autre. Elle avait falsifié des documents et commis un vol d'identité. Ils envoyèrent une lettre officielle à Yetunde pour l'informer qu'elle était exclue du programme avec effet immédiat. Ils indiquaient que sa bourse était révoquée et que son dossier était transmis aux autorités judiciaires des États-Unis pour poursuite. Quand Yetunde reçut cette lettre, elle fut anéantie. Elle appela sa famille en pleurant, suppliant qu'on l'aide. Elle admit ce qu'elle avait fait et dit qu'elle était désolée. Mais il était trop tard. L'organisation de la bourse contacta alors Titilio. Ils lui présentèrent de profondes excuses pour ce qui s'était passé. Ils expliquèrent que Yetunde avait commis une fraude et qu'il voulait offrir à Titilio la bourse à la place de Yetunde. Ils dirent qu'ils souhaitaient qu'elle vienne aux États-Unis et commence son programme immédiatement. Titilio n'en revenait pas. Après 3 mois de désespoir, on lui rendait enfin son rêve. Mais ce n'était pas tout. Olamide publia son article d'enquête dans l'un des principaux journaux du Nigeria. Le titre disait « Trahison d'une cousine. Comment l'identité d'une femme a été volée pour une bourse internationale ». L'article devint viral. Il racontait l'histoire dans les moindres détails. Il montrait comment Yetunde avait fraudé. Il exposait tout le stratagème et montrait comment une journaliste déterminée avait découvert la vérité et contribué à faire triompher la justice. En une nuit, Titilio devint célèbre. Pas célèbre pour quelque chose de mal qu'elle aurait fait, mais célèbre pour avoir été victime d'un crime et pour avoir eu le courage de se battre. Partout au Nigeria, on parlait de son histoire. Les gens étaient inspirés par sa résilience. Ils étaient en colère contre la trahison de Yetunde. Mais elle ne pensait pas à la célébrité. Elle pensait à la justice. Yetunde fut poursuivie aux États-Unis pour vol d'identité et fraude. Elle fut reconnue coupable et condamnée à 2 ans de prison. Après avoir purgé sa peine, elle fut expulsée vers le Nigeria. Quand Yetunde revint au Nigeria, elle tenta de voir Titilio. Elle voulait lui présenter ses excuses, mais Titilio refusa de la voir. Et elle dit « Tu as eu l'occasion de faire ce qui était juste, et tu as choisi de ne pas le faire. Tu as eu l'occasion de t'excuser, et tu as choisi de nier. Tu as eu tout le temps de dire la vérité, et tu as choisi de mentir. Maintenant, tu devras vivre avec les conséquences de tes actes. » Titilio partit aux États-Unis pour commencer sa bourse avec l'organisation environnementale internationale Bodija. Mais avant son départ, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme nommé Sean vint la voir. C'était un avocat. Il suivait l'affaire de Titilio dans les médias.
Il avait lu l'article d'Olamide et avait été touché par son histoire. Il l'approcha et lui dit « Mademoiselle Titilio, je veux vous aider. Je suis avocat et je pense que vous devriez engager une action en justice contre Yetunde pour obtenir des dommages et intérêts. Ce qu'elle a fait n'est pas seulement un crime au regard de la loi, c'est un crime contre vous, personnellement. Vous avez perdu 3 mois de votre vie. Vous avez perdu des opportunités, des revenus et votre tranquillité d'esprit. Yetunde doit payer pour ça. Titilio n'avait jamais envisagé de poursuivre Yetunde en justice. Elle s'était concentrée sur la justice pénale. Mais Shun lui expliqua qu'une action civile était différente. Il lui dit qu'elle pouvait demander une indemnisation pour le préjudice subi. Au cours des semaines suivantes, Shagun aida Titilio à préparer une procédure civile contre Yetunde. Titilio déposa une plainte réclamant des dommages et intérêts pour le préjudice moral, les opportunités perdues et l'atteinte portée à sa réputation et à ses perspectives de carrière. L'affaire alla devant les tribunaux. Au procès, les preuves étaient accablantes. Yetunde n'avait aucun moyen de se défendre. Elle avait commis une fraude, pure et simple. Le juge trancha en faveur de Titilio. Yetunde fut condamné à verser une somme importante à titre de dommages et intérêts, une somme représentant la compensation de ce qu'elle avait volé. Quand Titilio entendit le verdict, elle sentit quelque chose changer en elle. Elle eut l'impression que justice avait été faite. Elle sentit que l'univers avait enfin réparé l'injustice qui lui avait été infligée. Et elle se sentit reconnaissante pour autre chose encore. Elle était reconnaissante envers Shigun pour la confiance qu'il avait en elle, pour son soutien, pour sa volonté de l'aider à se battre pour ce qui était juste. Alors que Titilio se préparait à partir pour les États-Unis, Shagun demanda à la voir une dernière fois. Ils s'assirent dans un jardin calme et Shagun lui dit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Il dit « Titilio, je t'ai vu traverser ce cauchemar et je t'ai vu en ressortir plus forte. Je t'ai vu te battre pour la justice et refuser d'abandonner. Je suis tombé amoureux de toi, non pas à cause de ce qui t'est arrivé, mais à cause de qui tu es. Tu es courageuse, tu es brillante, tu es belle, et je veux faire partie de ton chemin, quoi qu'il en coûte. » Titilio s'était tellement concentré sur sa carrière, sur son avenir, sur la quête de justice, qu'elle n'avait pas pensé à l'amour. Mais en regardant Shagun, elle réalisa que parfois, l'amour vous trouve quand vous vous y attendez le moins. Elle lui dit « Shagun, je pars aux États-Unis pour 2 ans. Je ne sais pas à quoi ma vie va ressembler là-bas. Je ne sais pas si je voudrais rester ou revenir au Nigeria. Donc je ne peux rien te promettre pour l'instant. » Jun sourit. Il dit « Je ne te demande pas de promesses. Je te demande juste une chance. L'opportunité de t'attendre, de te soutenir, d'être là pour toi, peu importe où la vie t'emmène. Si c'est ce que tu veux, alors je t'attendrai. Si tu ne le veux pas, alors je te souhaiterai le meilleur et je serai reconnaissant pour le temps que nous avons partagé. » Titilio y réfléchit. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé. Elle pensa à la façon dont il était resté à ses côtés quand tout était difficile. Elle pensa à la manière dont il avait cru en elle alors qu'elle-même avait cessé d'y croire. « Oui, je le veux. Je veux que tu fasses partie de mon chemin. » 2 ans plus tard, Titi revint au Nigeria. La bourse Bodija avait été incroyable. Elle avait mené des recherches révolutionnaires sur les pratiques agricoles durables en Afrique de l'Ouest. Elle avait publié 3 nouveaux articles dans des revues internationales. Elle avait noué des liens avec des organisations environnementales à travers tout le continent. Elle était devenue reconnue comme une experte dans son domaine. Quand elle revint à Ibadan, Shagun l'attendait à l'aéroport. Il prit sa main et ils se rendirent dans un restaurant calme avec vue sur la ville. Au coucher du soleil, il posa un genou à terre et lui demanda de l'épouser. Titilio dit oui, les larmes coulant sur son visage. Le mariage fut magnifique. Il eut lieu à Ibadan et des gens vinrent de tout le Nigeria pour célébrer. Olamide était là, fier d'avoir aidé sa meilleure amie à reprendre sa vie en main. Les juges et les avocats qui avaient contribué à faire triompher la justice étaient là. Même certains professeurs de title à l'université étaient présents. Mais Yetunde n'était pas là. Elle subissait encore les conséquences de ses actes. Elle peinait à reconstruire sa vie après sa sortie de prison. Personne ne voulait embaucher quelqu'un avec un casier judiciaire. Elle vivait avec des regrets.
consciente que son acte de jalousie lui avait tout coûté. Titilio ne passait plus de temps à penser à Yetunde. Elle avait tourné la page. Elle avait repris sa vie en main. Et maintenant, elle en construisait une nouvelle, encore meilleure que tout ce qu'elle avait imaginé. Après son mariage, Titilio fonda le Titilio Environmental Research Institute. C'était une organisation dédiée à la protection de l'environnement au Nigeria et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle embaucha de jeunes chercheurs brillants, dont beaucoup venaient de milieux modestes comme le sien. Elle les guida, elle investit en eux et veilla à ce qu'ils aient les opportunités pour lesquelles elle-même s'était battue si durement. Elle lança aussi une initiative appelée Reclaim Your Truth. Réapproprie-toi ta vérité. C'était un programme destiné à aider les personnes victimes de fraude, de vol d'identité ou de trahison. Elle travaillait avec des avocats comme Shagun pour fournir une assistance juridique gratuite à ceux qui n'en avaient pas les moyens. Elle collaborait avec des journalistes comme Olamide pour aider les victimes à raconter leur histoire et à obtenir justice. 5 ans après la création de l'Institut, Title fut invitée à prendre la parole à l'université d'Ibadan. Elle s'adressa à un groupe d'étudiants qui commençaient tout juste leur parcours universitaire. Elle leur raconta son histoire, la trahison, le désespoir et le combat pour la justice. Puis, elle dit quelque chose qui fit se redresser chaque étudiant dans la salle. « Je veux que vous compreniez une chose. Ce qui m'est arrivé était terrible et injuste. C'était une injustice. Mais je n'ai pas laissé cela me définir. Je n'ai pas laissé la personne qui a essayé de voler mon avenir déterminer à quoi ressemblerait mon avenir. Au contraire, j'ai choisi de me battre, de dire la vérité et d'exiger la justice. J'ai choisi d'utiliser ma douleur comme un combustible pour aider les autres. Si un jour on vous trahit, si votre travail est un jour volé, si votre identité est un jour utilisée contre vous, ne baissez pas les bras, battez-vous pour vous-même. Battez-vous pour la vérité et utilisez votre victoire pour aider ceux qui vivent la même chose. Votre vie est à vous, vos réussites sont à vous, votre avenir est à vous et personne ne peut vous les prendre à moins que vous ne le laissiez faire. Les étudiants l'applaudirent tandis que Title regardait leur visage. Elle y vit de l'espoir et de la détermination. Elle vit de jeunes gens qui comprenaient que se battre pour la justice en valait la peine. La morale de cette histoire nous enseigne une vérité puissante. La trahison et le vol peuvent nous arracher des choses, mais ils ne peuvent pas voler qui nous sommes. Quand quelqu'un essaie de prendre ce qui vous revient de droit, la seule réponse possible est de vous battre et de le reprendre. Vos réussites vous appartiennent. Vos diplômes vous appartiennent. Votre avenir vous appartient. Et lorsque vous reprenez ce qui est à vous, utilisez cette victoire pour aider d'autres à faire de même. Merci d'avoir écouté l'histoire de Titilio. Qu'avez-vous appris? Partagez vos réflexions dans l'espace commentaire. Merci de mettre un j'aime à cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur le compte Africain 225 pour plus de vidéos inspirantes. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.